Bienvenue dans ce nouvel épisode de DIY spirituel. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la carte de l'amoureux, 6e arcane majeur du tarot. Cette carte, j'ai adoré vous la faire, elle symbolise le choix, l'hésitation entre le cœur et la raison, l'hésitation entre tous les dilemmes qui nous poussent à réfléchir profondément à ce que nous voulons vraiment dans nos vies. J'ai pris plaisir à réinterpréter cette carte avec ma propre sensibilité artistique et spirituelle. Alors cette carte, vous le verrez ici, elle se trouve juste après le pape et juste avant le chariot. Le pape lui montre qu'il y a une direction à prendre et qu'il est important de la prendre. Dans l'amoureux, l'objectif est de pouvoir suivre son cœur pour faire des choix éclairés avec le chariot. Alors c'est parti, on commence. Dans la version traditionnelle, l'amoureux est représenté par un personnage central entouré de deux autres personnages qui symbolisent les choix qui s'offrent à lui, les hésitations, la vie des autres aussi, et peut-être les influences des facteurs extérieurs mais aussi des autres. Au-dessus de cette scène, on y voit un ange avec un arc et une flèche, et ici, aujourd'hui, je vais interpréter cet ange comme étant Cupidon, le messager de l'amour. Le messager de l'amour, là, tient sa flèche et a l'air d'être quand même prêt à intervenir. Cupidon, le messager de l'amour, il possède une flèche d'or pour embraser les cœurs et une flèche de plomb pour insensibiliser les cœurs. Ce que je vous demande ici, pour vous, dans cette lame, quelle flèche est-ce qu'il détient ? Cette carte, c'est une véritable métaphore des décisions que nous devons prendre dans notre vie, guidées par notre cœur, notre raison, des influences extérieures, comme je le disais juste avant. Fait-on vraiment ce qui nous tient à cœur, ou faisons ce que nous faisons par dépit ? Alors, dans cette version de la carte, j'ai choisi de simplifier la dynamique de la carte pour aller au cœur du message de l'amoureux. Pour symboliser le personnage central, comme vous le savez, j'ai choisi de dessiner un chat. Ce sera le personnage principal des autres cartes et de toutes les cartes de tarot que je vais réinterpréter. Ce chat représente la curiosité, l'indépendance, mais aussi l'hésitation. Il a de grands yeux, on voit qu'il est pris entre deux choix. J'ai décidé ces choix de les représenter par le cœur qui bat, ou la raison, le cerveau, quelque chose de plus pragmatique. Donc ces choix, je les ai représentés à travers des bulles de pensée. Donc dans l'une, il y a un cœur qui bat, et dans l'autre, il y aura un cerveau. Ces deux symboles illustrent la dualité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours dans nos décisions importantes. Devons-nous suivre notre intuition et nos émotions, ou devons-nous être raisonnables et faire des choix plus pragmatique. Ce chat, même s'il est déchiré entre ces deux choix, ce chat, ça fait beaucoup de CH, ce chat, il peut être déchiré entre ces deux choix. Et il ne voit pas ce qu'il porte en lui. Ce chat, je l'ai dessiné avec un énorme cœur central dans son ventre. Un symbole de l'amour et de la capacité à aimer qu'il possède déjà, un symbole de son intuition et de là où il aimerait aller. Ça signifie que souvent, lorsque nous sommes pris dans des dilemmes, nous oublions de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons déjà toutes les réponses en nous, comme ce cœur qui est posé et central dans cette carte, mais nous ne les voyons pas parce que nous sommes trop concentrés sur des options extérieures dans nos pensées, sur ce qu'on nous a inculqué dans notre éducation, sur le regard des autres, sur le regard de la société, sur la vie des autres, etc. Ce grand cœur, il est là pour rappeler que dans bien des cas, c'est notre amour propre, notre capacité à aimer, qui peut nous guider vers la meilleure décision. Mais pas la capacité à aimer les autres ou des facteurs extérieurs, non. Notre capacité à nous aimer, à nous apporter de l'amour et à nous écouter. Aussi, plutôt que de représenter l'ange avec sa flèche, j'ai choisi de représenter une étoile filante. L'ange avec sa flèche peut montrer « regarde ce qu'il y a en toi, regarde ce qui bat dans ton cœur ». Et bien là, l'étoile filante fait de même. Elle va venir
percuter le cœur du chat pour lui montrer ce qu'il a en lui. Cette étoile filante va venir mettre en lumière ce cœur qu'il a au milieu de lui. L'étoile filante symbolise aussi à la fois le destin, l'inspiration qui traverse notre esprit de manière fugace aussi. Elle est là aussi pour nous rappeler que même dans les moments d'incertitude, il existe des forces invisibles qui nous guident, qui nous éclairent. L'étoile filante peut être perçue comme un signe, un éclair de clarté, un coup de pouce du destin qui nous aide à prendre une décision. Ça peut être aussi vu comme une espèce d'étoile protectrice, une protection divine, une protection des dieux ou des cieux. En tout cas, ce dilemme entre le cœur et la raison, entre amour et logique, me rappelle du coup ce mythe de Cupidon et Psyché qui prend ici dans cette lame tout son sens. Dans ce mythe, Psyché est une mortelle d'une beauté exceptionnelle. Et cette beauté, elle est souvent comparée à Vénus. Vénus, la mère de Cupidon. Vénus, verte de jalousie, envoie son fils Cupidon se débarrasser de Psyché. Le malheureux, il écoute sa mère et il trébuche devant une telle beauté qu'est Psyché. Sauf que dans sa chute, il se prend une de ses propres flèches d'or et il tombe fou amoureux de Psyché. Après quelques péripéties dont je vous épargne les détails ici, eh bien Psyché finit aussi raide dingue amoureuse de Cupidon. Leur amour pourtant est mis à rude épreuve par des obstacles et des doutes qu'orchestre Vénus. Mais au final, ils arriveront à tous les surmonter. Ils finissent donc par être unis, de leur amour naît une fille, Volupté, et Volupté devient le symbole du plaisir et de l'harmonie entre l'âme et l'amour. C'est ce que représente cette carte. L'harmonie entre qui on est profondément, entre cette âme, cet esprit parfois qui essaye de nous dire que c'est pas logique, mais que non, ça sert à rien, mais que un tel va dire ça, si on fait ce choix-là, etc. Et l'amour, ce qui nous pousse vraiment à faire les choses. Dans cette histoire, nous voyons une union parfaite entre l'amour spirituel, représenté par Psyché, qui est l'âme, et l'amour terrestre, incarné par Cupidon, qui lui vient éclater les cœurs de sa flèche, pour soit qu'il soit sensible ou complètement insensible. En tout cas, les deux, Cupidon et Psyché, surmontent leurs doutes et leurs peurs pour atteindre cet état d'harmonie et de complétude. Tout ça apparaît dans la carte de l'amoureux. Cette union entre l'âme, ou l'esprit, et l'amour, qui nous rappelle que la véritable décision ne se trouve ni entièrement dans le cœur, ni entièrement dans la raison, mais dans l'équilibre de ces deux forces, et dans l'équilibre de qui nous sommes. Alors, cette version de l'amoureux vous pose des questions essentielles dans votre quotidien. Comment prenez-vous vos décisions ? Êtes-vous centré sur la raison, sur vos émotions ? Êtes-vous centré sur la logique ou sur l'amour que vous portez aux choses, ou l'amour que vous portez à vous-même. Comment trouver cet équilibre entre ce cœur et l'esprit dans vos choix de vie? Comment trouver cet équilibre entre l'amour et l'âme qui résonne en vous? Et surtout, êtes-vous conscient du grand cœur que vous portez déjà en vous? Êtes-vous conscient de ce que vous êtes capable d'aimer, de donner, mais dans les choses que vous faites, par exemple? Parfois, la réponse n'est pas dans les choix extérieurs, mais dans la reconnaissance de ce que nous avons déjà en nous. C'est ce que vous propose cette carte, cette semaine. Vous pouvez d'ailleurs, pour vous imprégner de cette carte, soit la réinterpréter à votre sauce, soit sortir une de vos cartes du tarot pour qu'elle vous accompagne cette semaine. J'ai été vraiment ravie de faire cette lame de tarot cette semaine. Elle me parle beaucoup et elle est vraiment le tremplin vers d'autres perspectives de la vie. Merci de m'avoir accompagnée dans cette exploration de la carte de l'amoureux. J'espère que cette interprétation vous inspirera à réfléchir sur vos propres choix et à trouver un équilibre entre votre cœur et votre raison.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager, de me suivre pour d'autres explorations spirituelles et créatives. À bientôt pour la prochaine lame.